Bonjour, vous souhaitez donner des cours de français bénévolement. Donc, bienvenue au pôle FLE des Pradettes. Ce pôle FLE fait partie d'une association qui s'appelle le PAVE, voilà, qui signifie Pradette Association des veilleurs et veilleurs, et qui a plusieurs activités sociales sur le quartier. Je me présente, je m'appelle Renaud de Grève, je suis le responsable de ce pôle FLE. Je suis titulaire d'un Master 2 de FLE, orientation professionnelle, et j'ai rédigé mon mémoire de Master 2 sur le sujet suivant. Quelle spécificité pour l'enseignement et l'apprentissage du FLE à un public de migrants, en fait, précisément de demandeurs d'asile, réfugiés et mineurs isolés étrangers. Voilà. Ce mémoire est d'ailleurs consultable sur Internet. Voilà. Alors, historiquement, le groupe existe depuis un peu moins de 10 ans. En fait, à l'automne 2015, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, avait décidé de vider la jungle de Calais, comme on l'appelait à l'époque, donc d'expulser et de recaser toutes les personnes qui y étaient. Et donc, la préfecture de Haute-Garonne a reçu un contingent et comme dans le quartier, il y avait des logements sociaux vides, attribué ces logements sociaux vides à particulièrement des hommes célibataires soudanais. Et donc, le Conseil citoyen des Pradettes est allé leur rendre visite, leur a demandé de quoi ils avaient besoin. Ils ont répondu qu'en dehors des produits de première nécessité, c'était de cours de français dont ils avaient plus besoin. Donc, comme déjà j'étais impliqué là-dedans, puisqu'il y a un CADA dans le quartier des Pradettes, un centre d'accueil des demandeurs d'asile, donc j'ai trouvé plusieurs bénévoles pour m'accompagner. On a mis en place un format qui est toujours le même, en fait, qui est très très simple. Voilà, en fait, les cours sont ouverts à tout le monde, sans aucun prérequis de niveau de langue et sans aucune vérification d'identité. Voilà. Et sans aucune demande d'assiduité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a entrée et sortie permanente. Alors, parfois, certaines personnes, certains bénévoles sont un peu déstabilisés par ça parce que la progression devient forcément plus difficile, puisque parfois une personne vient, puis elle ne vient pas, etc. Mais c'est en quelque sorte la philosophie de ce cours. Euh, et le fait qu'on ne demande rien fait qu'en fait, ça joue un peu un rôle de voiture-balai, on peut dire. C'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas, pour une raison ou pour une autre, assister à des cours, par exemple, dans des associations du Mirail qui sont assez importantes, hein, comme TO7, soit parce qu'il y a une liste d'attente, soit parce qu'ils n'ont pas de papier, etc., peuvent toujours venir chez nous et continuer à travailler leur français. Voilà. Parce qu'il s'agit bien de cours, hein, on n'a pas affaire à des lieux de conversation ni à des ateliers. Ce sont des cours, c'est-à-dire que l'objectif est très clairement de leur permettre d'augmenter leur niveau de maîtrise du français. Et ce niveau de maîtrise du français, ben, du coup, faut les nourrir avec, sur des domaines qui ne sont pas les plus faciles, parce que le vocabulaire, par exemple, pas besoin autant de l'enseigner, puisque eux-mêmes sont en capacité assez rapidement de repérer comment se nomment les objets dont ils ont besoin. Mais par contre, la grammaire, en particulier la grammaire de l'oral, est en fait très compliquée et on est là pour leur permettre de poser des questions, répondre à des questions, construire un récit, avoir un échange, etc. Aussi, pareil, on est là aussi pour leur permettre de maîtriser ou commencer à maîtriser la phonologie du français, c'est-à-dire de repérer les différences entre deux phonèmes, etc. Et eux-mêmes de pouvoir produire des phrases correctes. Et le dernier point qui est assez difficile aussi, c'est la correspondance entre l'écrit et l'oral, sur lequel, en général, ça se fait relativement bien parce que on peut leur faire écrire ce qu'ils disent ou bien au contraire leur faire lire des choses écrites. Et à un moment, il faut parfois leur expliquer de manière théorique, mais ce n'est pas le point le plus difficile. Le point le plus difficile, je pense que réellement, c'est certains points phonétiques et puis c'est la grammaire. Donc sur ces points-là, ben, je vous enverrai des fiches. Voilà. Et des fiches aussi sur les quelques cours qui reviennent régulièrement, sur lesquels vous pouvez toujours vous appuyer si vous n'avez pas d'idée. C'est toujours possible de faire un cours
sur la présentation, un cours sur les chiffres, un cours sur l'heure, un cours sur prendre un rendez-vous, des choses comme ça. N'hésitez pas, quand je vais vous envoyer des fiches, de me faire des retours. C'est comme je ne vous vois pas, je ne sais pas très exactement quels sont vos besoins. Voilà, je vais commencer à vous envoyer des fiches dès ce soir. J'en enverrai d'autres plus tard. Je pense qu'à la base, il en faut une quinzaine. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute et puis je vous remercie beaucoup de votre investissement. Et vous verrez, d'après mon expérience et d'après ce que disent les bénévoles, donner des cours de français à ces personnes, c'est pas un sacrifice, hein, c'est pas quelque chose de pénible, au contraire, c'est très agréable. Parce que les gens en face, eh ben, ils sont très demandeurs, ils ont vraiment envie d'apprendre, ils sont dynamiques en général, et il y a, il y a un échange interculturel qui vient en quelque sorte donner quelque chose d'agréable à l'action sociale quand même, qui constitue au départ ces cours, qui rendent effectivement un grand service à ces personnes. Voilà, merci.